AudioJungle. De nombreux citoyens marocains, hommes et femmes, se sont plaints sur les réseaux sociaux d'avoir payé une amende à des barrages judiciaires alors qu'ils se déplaçaient entre les monnaies et les régions, malgré un permis de vaccination. À cet égard, l'Association marocaine des droits de l'homme, branche Al-Manara, Marrakech, a révélé qu'elle avait reçu de nombreuses plaintes de citoyens déclarant qu'ils avaient été empêchés de se déplacer entre les régions après avoir passé les vacances de l'Aïd al-Adha avec leur famille. L'association précitée précise, malgré la disponibilité d'un passeport de vaccination, les barrages judiciaires exigent un titre de mobilité exceptionnel certifié par les autorités administratives ou le paiement de l'amende fixée à 300 dirhams. L'instance de défense des droits humains a estimé que ce comportement contredit le texte de la communication émise par le gouvernement le 19 juillet, concernant les mesures prises, entrées en vigueur le vendredi 23 juillet 2021, puisqu'elle stipule qu'en ce qui concerne les déplacements entre les villes et régions, la nécessité de présenter un permis de vaccination ou une autorisation administrative de circulation délivrée par les autorités. La même autorité a également tenu les ministères et tous ceux qui appliquent la loi responsables de la violation des droits des citoyens en restreignant arbitrairement leur liberté. Pour sa part, l'Organisation nationale des droits de l'homme et de la défense des libertés au Maroc, le bureau régional de Muhammadiyya, a interagi avec la question, notant qu'il a contacté les organes responsables de la gendarmerie royale dans un certain nombre de régions marocaines, et ils ont assuré que les barrières judiciaires sur les routes appliquent la décision selon ce qui a été indiqué dans la déclaration du gouvernement marocain. Selon la même source, des responsables de la gendarmerie royale ont expliqué que la vaccination n'est pas autorisée de 11h du soir à 4h30 du matin, et elle fonctionne de 4h30 à 11h. La même communication ajoutait que les personnes travaillant dans des secteurs et activités vitaux et de base, et les personnes ayant des conditions médicales urgentes, qui disposent d'autorisations administratives de circulation délivrées par les autorités territoriales compétentes, exemptées de la décision d'interdire les déplacements de nuit. Et selon ce que le journal Al-Amaq a vu, la dernière communication émise par le gouvernement pour prendre des mesures pour limiter la propagation de l'épidémie de corona a confondu le trafic et les déplacements entre les villes, en raison de la décision de ne pas dépasser 50% de la capacité des transports publics, qui a coïncidé avec la fête de l'Aïd al-Adha et la hausse des prix qui a suivi. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a pris une série de mesures, à partir de vendredi dernier, pour limiter la propagation de la nouvelle épidémie de corona, coïncidant avec l'augmentation remarquable du nombre d'infections et de décès dus au virus corona ces derniers jours. Un communiqué du gouvernement a indiqué, lundi, que le journal Al-Amaq en a reçu une copie, que les mesures comprennent une interdiction de mouvement de nuit au niveau national de 11h du soir à 4h30 du matin, à l'exception des personnes travaillant dans les secteurs et activités vitaux et de base et les personnes souffrant de problèmes médicaux urgents. Le gouvernement a décidé de restreindre les déplacements entre les travailleurs et les régions par la nécessité de présenter un permis de vaccination, ou une autorisation administrative de circulation délivrée par les autorités territoriales compétentes. Il a également été décidé d'interdire la tenue de toutes les fêtes et mariages, et d'empêcher la tenue de cérémonies commémoratives, avec un maximum de 10 personnes dans les cérémonies funéraires, et un maximum de 50% de la capacité des cafés et restaurants. Le gouvernement a également décidé de ne pas dépasser 50% de la capacité des transports publics,
et les piscines publiques de ne pas dépasser 50% de leur capacité. Les procédures prévoient également de ne pas dépasser les rassemblements et activités dans des espaces ouverts de plus de 50 personnes, avec obligation d'obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre. La communication indiquait que la situation actuelle exige le strict respect de toutes les directives des pouvoirs publics et de toutes les mesures de précaution adoptées par les autorités sanitaires, de la distanciation physique, des règles générales d'hygiène et du port obligatoire de masques de protection, afin de préserver l'important acquis par notre pays.